Shalom à vous, lumière des nations. J'espère que vous allez bien en ce jour. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis Mélodie Benabra et nous sommes dans votre émission préférée, Je lis la Bible. Vous savez, cette émission pendant laquelle nous allons à la rencontre de certaines personnes afin de tester leurs connaissances bibliques. Aujourd'hui encore, nous rencontrerons, je suis sûre, des candidats aussi particuliers les uns que les autres pour nous faire vivre une expérience particulière. Moi, je dis, on y va. Alors, nous sommes avec notre premier candidat, la première personne qui a décidé ce soir de se jeter à l'eau de notre jeu Je lis la Bible. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan, est-ce qu'on peut regarder la caméra là-bas? Ok, super. Alors, monsieur Nguessan, le jeu s'appelle Je lis la Bible. Et le principe, il est simple. Je vous pose 3 questions d'ordre différent. Vous me donnez les bonnes réponses et vous repartez avec un petit cadeau que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est bon? On peut y aller? Alors, première question. Que dit le psaume 23, verset 1? Le psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Super, c'est une très très bonne réponse. J'ai envie d'applaudir, mais bon, je ne peux pas. Ok, deuxième question que je vous pose. C'est une question maintenant de culture générale sur la Bible. Alors, citez-moi, parmi les 10 plaies qui sont arrivées à l'Égypte, citez-moi 3 plaies. Il y avait les non pas les sauterelles, il y avait l'eau qui était tout en sang, il y avait les crapauds et il y avait la mort du fils du pharaon. Bah bravo, monsieur Nguessan a trouvé les 2 questions, c'est super. Alors une troisième question qui est ma question bonus en général, c'est réciter un verset biblique que vous aimez, votre verset préféré par exemple. Vous donnez les références et puis ensemble on va l'écouter. D'accord. J'aime bien ce verset de Hébreux 10, verset 25, qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Je pourrais paraphraser, hein. « N'abandonnons pas notre assemblée ». Il faudrait qu'on soit toujours ensemble jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Alors super, monsieur Nguessan, Hébreux 10, verset 25, qui nous dit effectivement de ne pas abandonner notre assemblée. Alors vous avez répondu correctement à toutes les 3 questions et vous repartez avec notre trésor. Ce trésor, c'est un livre écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui s'appelle le Dévotionnel et vous pouvez vous le procurer à l'église Ambassade des Miracles. Alors moi je vous le donne parce que vous l'avez gagné. Voilà, tenez, on peut le montrer à la caméra. Je suis heureux, hein, je suis heureux. Je pense que tout est une question de grâce, tout est Dieu. Bon, et c'est bien, il faut continuer cette lucane-là afin de pouvoir amener les personnes à pouvoir revisiter la Bible parce qu'il n'y a pas assez de temps, souvent comme on le dit, de pouvoir lire la Bible. Et donc ces moments aussi nous font revivre ce qu'on a lu avant ou même ce que on a lu ce matin avant de sortir. Donc encore une fois de plus, merci à vous. C'est nous qui vous remercions, monsieur Nguessan. Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes monsieur? Taï Chrysler. Monsieur Taï Chrislin, enchanté, moi c'est Mélodie. Alors, monsieur Taï Chrislin, on est dans une émission qui s'appelle Je lis la Bible, d'accord? On va regarder la caméra ensemble. Et cette émission consiste à ce que je vous pose 3 questions pour tester un peu vos connaissances bibliques, savoir si vous avez lu ce matin, hier ou bien à 3 mois, vous voyez un peu. Ok. Alors, je vais vous poser 3 questions. Si vous me répondez correctement, vous allez recevoir un petit cadeau que je vais vous présenter à la fin de notre entretien. C'est bon? Ok, c'est parti avec monsieur Taï Chrislin. Première question. Que dit le verset de Genèse, chapitre 1, verset 1? Au commencement était la parole. Vous êtes sûr que c'est Genèse 1.1? Réfléchissez juste un peu. Je vous laisse une seule chance. Genèse 1.1. Une chance. Au commencement était la parole. Vous êtes sûr, c'est votre dernier mot, Jean? On ne change pas le dernier. Donc, regardez la caméra, c'est le dernier mot. Oui, c'est le dernier mot. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous avez cité le verset de Jean 1, chapitre 1. Genèse 1.1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est le tout début de la Bible. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que pour la prochaine question, ce sera super. Alors, la deuxième question de culture générale biblique. Donnez-moi 2 noms des disciples de Jésus. Jean et Matthieu. Jean et Matthieu, c'est une très 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 bonne réponse. Voilà. Dernière question, ma question bonus. Récitez pour rattraper la première question à laquelle vous n'avez pas bien répondu. Récitez un verset biblique que vous aimez, par exemple votre verset préféré. Récitez. Donnez les références et récitez-le en regardant la caméra. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Et la suite. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà, effectivement. Merci. Super, super. Merci beaucoup, monsieur Taïk Rislin. Alors, monsieur Taïk Rislin, vous gagnez donc un lot. Ce lot, c'est ce qu'on appelle notre trésor, qui est un livret qu'on appelle le dévotionnel, qui est écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles. Vous pouvez vous procurer ce livre à l'église, justement, Ambassade des Miracles. Alors, vous avez mérité votre cadeau. Voilà, tenez-le comme ça devant la caméra. On fait coucou. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir participé à ce genre d'émission? Est-ce que vous aviez l'habitude déjà? Franchement, je n'avais pas l'habitude, mais aujourd'hui, comme ça a été une occasion qui m'est donnée, je suis vraiment content. Et vous pensez que ça va vous permettre de vous revisiter un peu la Bible, de relire? Effectivement, effectivement. Ça va me permettre de réviser la Bible et peut-être chaque matin, et faire une petite lecture avant de sortir ou le soir avant de coucher. En tout cas, c'est à nous que ça fera plaisir. Franchement, merci beaucoup, monsieur Taïk Rislin. Dieu vous bénisse. Alors, je suis en compagnie d'un autre candidat qui a décidé à lui de prendre son courage à deux mains et d'affronter ce jeu qui est particulièrement nouveau, on va dire, pour nos candidats. Monsieur, c'est monsieur Narcisse. Monsieur Narcisse. Alors, monsieur Narcisse, le jeu s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Ok, moi je te pose 3 questions. Et la première question, c'est une question genre que dit tel verset? Tu récites le verset. Deuxième question, c'est une question de culture générale sur la Bible. Et la troisième question, c'est un verset au choix. Donc tu choisis un verset et puis c'est bon, on peut y aller? Il n'y a pas de souci, on peut y aller. Je pense que tu es prêt, tu peux. Oui, on peut y arriver. Première question. Que dit le verset de Psaume, chapitre 23, verset 1? Il n'y a pas trop, comment on appelle ça, tout le texte, mais je crois qu'on commence par l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et puis bon, le reste, je pense que c'est... Bon, c'est tout le texte. Voilà, Narcisse, tu as trouvé tout le texte déjà, donc c'est super, on peut t'applaudir, on applaudit. Deuxième question. Alors là, je vais te poser une question, je sais pas si c'est un peu difficile ou pas, mais on va juger. Alors, parmi les 10 commandements de la Bible, cite-moi 3 seulement. On fixe la caméra et puis tu regardes les gens dans les yeux et puis tu cites 3 commandements seulement. Je pense que tu ne commettras pas d'adultère, Okay. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Okay. et puis... Allez, Narcisse, un dernier. Et puis... Tu commandements. Et puis... Un dernier. Concentre-toi, ça peut venir, un dernier. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut reprendre d'abord les 2 premiers. Et puis ça, le troisième va couler naturellement. On fixe la caméra, s'il te plaît. Donc le premier, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Okay. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Et puis, je pense qu'il y a un autre qui dit comme ça qu'on ne doit pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Et quoi, bien. C'est ça, tu ne déroberas pas. Alors, on applaudit Narcisse qui a finalement validé les 3 questions. C'était un peu compliqué, mais c'est bon. On allait y arriver. Et donc là, tu es fier de... Oui, c'est bon. En tout cas, pour ce qui est de la Bible, je pense qu'en tant que jeune, c'est important souvent d'avoir un regard sur la Bible. Voilà, c'est bon pour notre épanouissement. Alors, c'est super, Narcisse, parce que tu repars avec un lot, d'accord? Je vais te présenter d'abord ce lot, te dire ce que c'est, et puis ensuite je te le donne, c'est bon? Alors, Narcisse, tu gagnes ce qu'on appelle notre trésor. C'est un livre qu'on appelle le dévotionnel. Je le montre là-bas à la caméra, le dévotionnel. C'est un livre écrit par le prophète, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui est le leader des églises Ambassade des Miracles. Alors ce livre-là, vous pouvez vous le procurer à l'église Ambassade des Miracles même, qui se situe aux 2 plateaux Carrefour d'un camp, la route du Zoo. Et il y a encore une autre possibilité, c'est qu'il y a un numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Vous pourrez appeler à ce numéro pour vous procurer ce dévotionnel. Alors, Narcisse, je te remets ton lot. Voilà, félicitations à toi. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous également. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Je suis en compagnie d'une amie à moi. Elle s'appelle Evelyne. Evelyne a le même prénom que ma tante. Et donc, je pense que je vais lui faire une petite faveur quand même. Comment ça va, Evelyne? Je vais très bien chez toi. Ça va, merci beaucoup. Alors, le jeu s'appelle Je lis la Bible, d'accord? C'est un jeu par lequel je vais te tester un peu, voir si tu lis la Bible, si tu connais un peu les versets, c'est bon? Alors, je vais te poser 3 questions, d'ordre différents. Et puis, la troisième question, c'est une question bonus. Donc, on va voir si vraiment tu penses que tu es prête. Oui, je suis prête. Est-ce que tu lis la Bible tous les jours même? Pas tous les jours. Combien de fois dans la semaine? Bon, une fois. Bon, mais je pense que tu peux quand même gagner. À la fin, si tu as gagné, on va te remettre un petit lot. C'est bon? Oui, oui. Ok, c'est parti. Alors, on regarde la caméra ensemble.
Première question que je vais te poser. Que dit le verset 7 de Matthieu chapitre 7? Donc, que dit Matthieu 7, 7? Matthieu 7, 7. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Ça, je suis sûr que tu connais, en fait. Si je vais commencer et puis tu as terminé. On va commencer. Ok, demander et... Oh, Elle dit un terme même. Ok, bon, on y va. demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et que ça a coulé comme ça dès qu'il a dit là. Bon, d'accord, c'est une très très bonne réponse pour Evelyne. Ensuite, deuxième question. Un peu plus difficile, mais je pense que tu vas y arriver. Alors, parmi Genèse chapitre 1, nous dit comment Dieu a créé le monde. Et on cite ce que Dieu a créé après quoi, après quoi. Cite-moi 3 étapes de la création du monde. Genèse chapitre 1. D'abord, il a créé les cieux et la terre. Ensuite, il a fait apparaître la lumière. Et ensuite, il a créé... Tu es sûr que c'est pas la lumière qui est venue avant tout ça? Tu es sûr? Essaie de réfléchir un peu. Bon, d'accord, il recommence. Je vais recommencer. Oui, vas-y, recommence, Evelyne. Allons-y. D'abord, il a créé les cieux et il a créé les cieux et la terre. La lumière est apparue. Et après, son fils Jésus. Tu es sûr que dans Genèse 1, on parle de Jésus? Tu es sûr? Ok, allons-y, allons-y. Attends, une minute. Alors, Evelyne va reprendre la question, la deuxième question. Elle va reprendre parce qu'elle était un peu perdue, c'est un peu mélangé. Mais elle va reprendre, d'accord? Concentre-toi, respire, respire. Tout va bien, d'accord? Concentre-toi. Et puis, dis-moi trois éléments que Dieu a créés dans Genèse chapitre 1. On regarde la caméra. D'accord. Il a créé les cieux et la terre d'abord. Il a créé les animaux et puis il a créé l'homme. Voilà, enfin, une très bonne réponse. Bravo, Evelyne. Dernière question, la question bonus. Récite-moi un verset, le verset de la Bible qui te plaît, celui que tu aimes là. Dis les références et puis récite devant tout le monde. Allez, on y va. Il y a le Jean, 1 Jean 5, 6. On dit, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau, non pas avec l'eau seulement, mais avec de l'eau, du sang et l'esprit qui rend témoignage. Je pense que... L'esprit rend témoin parce que l'esprit, c'est la vérité. Ok, en substance, je suis sûre que c'est ça en substance. On va vérifier ensemble. Et on me dit que c'est effectivement le bon verset. Bravo, Evelyne. C'était un peu compliqué, mais c'est comment? C'était un peu compliqué. Mais tu lis ta Bible une fois par semaine. Bon, on fait comment? Félicitations d'avoir répondu à toutes les questions. C'est bon. Tu as gagné donc notre lot. Et maintenant, on va regarder ensemble la caméra. Je vais te présenter ce lot-là. Alors Evelyne, tu gagnes ce qu'on appelle dans ce jeu le trésor. Le trésor est un livre qu'on appelle le dévotionnel, écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises Ambassade des Miracles. L'église se trouve même au carrefour d'un camp sur la route du Zoo. Voilà. Si vous voulez vous procurer ce livre-là, rendez-vous à l'église. Sinon, appelez simplement au numéro qui s'affiche sur votre écran. Alors Evelyne, je te rends ton cadeau. Tu peux le présenter à la caméra. Voilà, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait un peu de participer à ce jeu-là? Ça m'a fait plaisir. En fait, ça me permet de lire un peu la Bible. Dieu merci. Dieu merci parce que c'est l'objectif justement qu'on recherche, c'est que vous puissiez retourner vers les bases bibliques. Alors merci beaucoup Evelyne d'avoir participé. Le plaisir est partagé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter, à écouter nos candidats et surtout à prendre note de leurs versets préférés et surtout de toutes les questions auxquelles ils ont pu répondre. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous et surtout à partager ce temps merveilleux avec mes différents candidats. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau numéro de Je lis la Bible. Dieu vous bénisse.